Bonjour. Yann, ça? Ouais, enchanté. Enchanté, le gars. Enchanté. Bon, premier podcast. C'est parti. On est dehors, parasol, petite ombre, ça fait du bien, hein? Ouais. Bon, Wow, c'est quoi? on a un chien à côté, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est Snow, c'est la mascotte. Tu veux montrer la mascotte peut-être à la caméra? Ah, il est là. Regarde là. La mascotte est là. Regarde là. Regarde. Je sais pas si on te voit là, Snow. Si tu veux venir sur nos jambes peut-être? Snow. Oui, il est sur le côté, vous inquiétez pas, il va vivre sa vie. Hein. Bon, du Il coup... arrive. Est-ce qu'on va pouvoir se lancer ce podcast un jour ou pas? Aujourd'hui, du coup, on va commencer dans le vif. Yes. Prépa compète. On a une compète. C'est quand? On sait même pas. C'est vrai qu'on sait même Non, en pas. vrai, on n'a pas eu la date encore. La date, elle sera là d'ici fin de semaine. De toute façon, on la communiquera sur les réseaux. Ouais. Mais ce sera vers fin octobre, début novembre. Mais non, on voit plus. Du coup, on est trois à faire la compète. On est trois à faire la Snow, compète. Hugo et moi. Il gère notre match. Deadlift breaker, les gars. Deadlift breaker. non, mais c'est vrai que... En fait, je me dis c'est grave cool déjà, première compète pour l'expérience et tout. Par contre, indirectement, c'est un peu la merde parce qu'on n'a pas la date. Et nous, en tout cas, moi, j'ai un bloc de 12 semaines qui est déjà lancé. Donc là, je suis dernier entraînement de la 5e semaine là, demain avec mon SBD. Et du coup, dès lundi, en fait, 6e semaine deload. Sauf que du coup, ça veut dire qu'il me reste encore 6 semaines de bloc. Ouais. Donc si on a de la chance et que ça tombe fin octobre, moi, j'ai vu des petites rumeurs dans des descriptions Insta passer, comme quoi c'était fin octobre. Ça tombe pile sur mes PR. Sinon, après, ça veut dire que si c'est milieu novembre et tout, ça veut dire que c'est sur une potentielle 14-15e semaine. C'est la merde un peu. Hein. Bah, en vrai, c'est pas la merde, jamais la merde, parce qu'au final, on va s'adapter. Ouais. Et en soi, l'échéance, on l'aura pas non plus la veille. Donc, il y aura moyen, en quelques semaines, de faire le taf, tout simplement. Puis après, c'est la première compète. Donc, les exigences, déjà sont de valider un total, tout simplement. Ouais, peu importe le total, en vrai, le but, c'est vraiment déjà le premier problème qu'il y avait. Problème réglé, mais le premier problème, c'était simplement d'être au poids. Parce que Hugo, bon... t'es pas trop au poids. moi, on n'en parlera pas parce que moi, j'étais à 112 kilos. alors en fait, si, maintenant je suis au poids parce que du coup, j'étais à 86, ça fait... vu que ça va faire bientôt 7 ans que je m'entraîne, ça fait 7 ans que j'ai pas vraiment de diète, je m'en bats les couilles. Je fais un peu mes trucs. On a le droit de dire ça à la caméra. On dit ce qu'on veut, on s'en fout, c'est le podcast Strength Breaker. On est détente. C'est le Breaker Talk. Et du coup, ouais, ça fait 6 ans que j'ai pas vraiment de diète, on va dire. Ça fait 6 ans que je fais une prise de masse. Il y a juste eu, l'été dernier, je sentais que je commençais à stagner. Et du coup, je me suis renseigné un peu sur le sujet. Et effectivement, quand tu arrives à un taux de masse grasse trop élevé, tu te retrouves à plus pouvoir produire de muscles, tout simplement. Donc j'ai été un petit peu dans cette obligation de devoir faire un mini-cut, qui a plutôt bien fonctionné parce que pour une première sèche, c'est pour vous montrer un petit peu aussi de l'intérêt de l'expérience, mais aussi de la connaissance. C'est que, ok, certes, tu as des gens qui vont avoir des BPGEPS, des machins, des trucs un peu de partout. Puis au final, je suis désolé, mais si on cite Basic Fit et les coachs, à part exception, si on en fait une généralité, ils sont un peu éclatés, quoi. Le nombre de fois de coachs où j'ai... Non mais, faut dire ce qui est, le nombre de fois où j'ai vu des coachs faire du tirage nuque, ou alors voir des gars faire du deadlift et puis t'as le coach qui regarde à côté et même pas il les corrige alors qu'il y a un arrondissement lombaire, qu'il n'y a aucun tirage de slack, il y a un à-coup. Tu dis frérot, t'es censé être le coach à côté, je veux dire, tu veux pas lui dire à un moment que son mouvement n'est pas bon. Donc ouais, non, bref, la parenthèse là-dessus, c'est qu'effectivement, ça a plutôt bien marché parce qu'un mini-cut, normalement, donc c'est sur 5 semaines. Je vous invite à vous référer au premier épisode, je crois, de ce podcast et d'ailleurs de la chaîne YouTube que j'avais fait en solo avant de lancer Strength Breaker, où justement, je parlais du mini-cut et de la sèche. Et moi, j'ai réussi à perdre 6 kilos, je crois, en 5 semaines. Donc ça fait un peu plus d'1 kilo par semaine, c'est déjà pas mal. Et généralement, il ne faut pas faire plus long parce que après c'est trop agressif pour le corps. Dites-vous, je suis parti à 3400 calories. Oui, bon, je ne faisais pas 112 kilos, monsieur. Donc forcément, mes 3400 calories, toi, c'est une sèche pour toi. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en vrai, mes 3400 calories en prise de masse, je suis descendu jusqu'à 1006.
Genre, oui. genre vraiment un nourrisson. Ouais, mais quoi. c'est radical. Ouais, c'est radical. Mais du coup, j'ai perdu 6 kilos, j'ai réussi à dégraisser. J'ai pris mes mensurations à la fin des 5 semaines. Tour de bras, ça n'avait pas bougé, 41 cm. Tour de poitrine, j'avais perdu, je crois, 1 cm, mais pas grand-chose. Et après, ça s'est surtout fait au niveau du ventre. En fait, j'ai perdu 10 cm. Je suis passé genre de 94 à 84, ce qui est genre ouf. Voilà. Et puis après, en vrai, ça a bien fonctionné. Et du coup, bah là, le truc, c'est que après, j'étais reparti en maintien, un peu rien à foutre, à 86. Sauf que bah, du coup, il y a la compète. Moi, je dois être en moins de 83. Donc, il fallait absolument être en dessous du poids, être en dessous du poids. Donc, ça va, il me reste encore, on va dire, un mois. Ouais, un mois et demi tranquille. Ouais, au moins un mois et demi tranquille. Du coup, t'as fait comment pour perdre du poids? T'as calculé ce que tu mangeais? T'as une application? Bah, en vrai, quand j'ai fait le mini-cut l'année dernière et tout, ouais, j'avais téléchargé l'année dernière MyFitnessPal, qui d'ailleurs, pour la parenthèse, aujourd'hui, il faut la version payante pour pouvoir scanner les codes barres. C'est ce que lui, il dit. Moi, ça marche. Moi, ça marche, les gars. Bah, en tout cas, moi, quand je l'avais retéléchargé cet hiver, il fallait que j'ai la version premium pour scanner les codes barres. Donc, je devais me faire chier à rechercher l'article à chaque fois. Du coup, je suis allé chez leur joli concurrent qui s'appelle Yazio. Qui marche très bien. Qui marche très bien aussi. Et j'avais fait ça, sauf que je me suis rendu compte que j'ai énormément de mal au début. Après, je m'y fais. En 7-10 jours à peu près, je m'y fais assez vite. Mais sauf que la dernière fois que je l'ai fait, c'était pour cet hiver. Ouais, j'ai tenu 6 semaines. Au bout de 6 semaines, je craquais parce qu'en fait, je suis arrivé à un stade où je commençais à ne plus perdre du tout de poids. Donc bah, c'est un peu décourageant parce qu'au final, j'étais à 86. Je crois que j'ai réussi à redescendre à 84 en 3 semaines. Et après, sur les semaines d'après, je perdais plus de poids. Pourtant, je continuais à... Donc là, je voulais faire une sèche propre. Vu que toi, tu t'étais lancé là-dessus, toi, rappelle-moi, le principe, c'était quoi, 50 cales par semaine, c'est ça? Ouais, c'était un déficit de 50 à 100 calories, plutôt 100 calories au début. Faut vous dire que j'ai commencé à 4400, ouais, j'étais allé loin. Ouais, mais 112 kilos aussi. Je voulais faire Strongman avant, prochain épisode. C'est faux. Non, en vrai, j'étais dans les 4400, grosse prise de masse. J'avais commencé début 2022. Puis dans les 83. Ok. Voilà. Première vraie prise de masse, hein, parce que avant ce que je faisais, c'était pas vraiment des prises de masse. Je montais à 85, 86, mais j'ai jamais dépassé les 90. Et là, en 2022, j'ai dépassé. T'as déconné en fait. Ouais, mais en vrai, j'ai dépassé les 110 kilos. Pour vous dire, en janvier, j'étais à 112 kilos. Puis à un moment, je me suis déter et je me suis dit, bon, allez, compète. Et je savais qu'en fait, mon poids était trop élevé si je voulais être compétitif. Et puis même. En vrai, j'avais déconné, enfin, je fais 1m83, faire des compétitions au PDC plus 30, en tout cas pas pour débuter. Et du coup, je me suis dit, autant perdre du poids, mais j'ai pas envie de perdre non plus, j'avais pas envie de perdre les gains que j'avais, j'avais pas envie de perdre simplement la masse que j'avais construite et les perfs aussi. Mais ce que je me suis dit simplement, c'est qu'on allait quand même devoir manger moins, mais de manière intelligente. Du coup, j'ai enlevé 100 calories par semaine. Ok. Par contre, pour ma part, t'as pas fait 50 T'as pas fait 50? J'ai fait 100 au début, et 50 c'était vers le milieu, quand j'étais en dessous des 100. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé 100 calories par semaine. Pour commencer, en réalité, j'ai quand même enlevé genre 300 calories, parce que 4400 c'était vraiment beaucoup. Mais ça m'a pris 8 mois, c'est assez long. Mais en 8 mois, j'ai perdu 20 kilos, donc bon, c'est pas mal. Surtout que vu que je fais de la force, il fallait quand même que je conserve mes perfs, et puis même conserver simplement mon énergie et mon physique. Faut que ça soit une perte propre, quoi. C'est ça. Puis j'ai vraiment perdu que le fat quasiment, parce que oui, peut-être j'ai perdu un peu de pec ou un peu de triceps, mais c'est des détails, et puis de toute façon, c'est pas du body. T'es devenu skinny, quoi, en fait. Certains me reconnaissent plus. Apparemment, j'ai changé. Oui, j'avais des cheveux aussi avant. Non, mais parce qu'en fait, là, du coup, t'as fait le choix, toi, d'être en moins de 93. En soi, t'aurais pu te dire, je cut, on va dire, jusqu'à 100 kilos et j'essaye de reprendre encore un petit peu proprement et être en fait, t'aurais pu être aussi en dessous de 105. En vrai, la vérité, c'est que, ok, il y avait la KT de moins 93 qui m'attirait et j'avais envie de simplement faire des compétitions dans cette KT, mais c'était aussi un souci physique dans le sens, esthétique. J'avais aussi envie d'avoir un physique qui me plaisait, et je voulais pas avoir un physique un peu de gros lard, alors que bon, au bout de 5 ans de muscu, si on affiche un physique de gros lard, pour ma part,
je trouve ça un peu nul. Enfin, on n'a pas forcément une bonne image. Parce que de base, la muscu, moi j'ai commencé vraiment pour avoir un physique. Et puis aujourd'hui, c'est les perfs, c'est le powerlifting, la compétition qui compte pour moi. Mais j'ai quand même envie de concilier les deux. Et voilà, c'est chose faite. Donc, Oui, puis de toute façon, qu'on se le dise, Mm. quelqu'un en PDC plus 20, Mm. avec un gros physique et pas trop gras, où on voit des abdos, donc avec 10-15% de body fat, il n'est pas nati. Enfin, c'est impossible. peut-être des exceptions, hein. Après, moi je les connais pas. Ouais, ça va. Après, moi Même je les connais pas. si même si tu as la golden génétique, pour moi, Ouais. c'est humainement impossible. Enfin, Déjà, franchement, un PDC positif, un PDC plus 10, avoir un bon physique Ouais. sans être gros, c'est déjà une belle chose. pour ceux qui n'auraient pas compris, en gros, PDC plus, plus quelque chose ou moins quelque chose, c'est vous prenez votre taille Mm. et c'est le poids au-dessus de votre taille. Mm. Si vous faites 1m75 pour 75 kg, vous êtes en PDC 0. Mm. Si vous faites 85 kg pour 1m75, vous êtes en PDC plus 10. Voilà, tout simplement. Voilà. Et Et généralement, en force, Mm. on conseille d'être dans le positif, Mm, quoi mm, qu'il mm. arrive. Mais généralement, pour vraiment performer et on va dire optimiser le plus possible, on est vers les PDC plus 10. Mm. Même s'il y a des exceptions comme The Panache, qui lui est en PDC plus 1 ou 2, je crois, parce qu'il fait il est pas très grand. Hein, je crois qu'il fait 1m68, un truc comme ça. Après, Voire même pas, il est en négatif. ouais, je après, crois. il faut se dire aussi que il y a des phases de water cut, ce genre de choses. Oui, voilà. Ils perdent c'est du ça. poids aussi avant la compète, ce serait pas forcément au Oui. poids de leur KT. Voilà, moi, ça Ouais, m'empêche ouais, pas ouais. de monter à 95. Je suis à 93 aujourd'hui, mais si je monte à 95 et après, proche de la compète, j'ai envie de redescendre, il n'y a pas de problème. Ouais. Faut pas non plus monter à 100 et faire bah, c'est bon, je perds 7 kilos, ça le fait. Faut trouver un juste milieu et pas forcément évident. Ouais, mais... en fait, il faut trouver un juste milieu pour pas pour se dire bah du coup en off saison toute l'année, du coup vu que je suis plus gros, plus lourd, je soulève plus lourd et je fais des perfs de fou furieux. Et puis en fait faire un cut de 10 kilos, t'arrives, tu comprends rien parce que bah ton corps déjà il comprend rien, même si tu t'y prends en avance. Forcément tes perfs elles vont obligatoirement baisser un petit peu, même si c'est pas beaucoup, hein. Mais genre perdre un plus 20 sur son total, bah c'est chiant quoi. Genre potentiellement, bah d'ailleurs. C'est la question que je voulais te poser. Du coup, vu que tu faisais 112 kilos, à ce période-là, tu avais fait tes PR, donc 220 au squat, Ouais, 120 au bench, 125 125 au bench et 250 au terre. et 250 au terre. Tu avais Ouais. essayé de passer les 260, mais tu les Ouais, avais pas grand chose, mais Ouais, pas grand-chose. problème technique, tout simplement. Voilà. C'est souvent le problème en vrai. Et du coup, après, tu as pris la décision de partir en moins de 93 pour Mm. la compète, donc sèche. Mm. Et tu as pris une décision de te mettre au standard avec une bonne technique. Mm. Donc là, du coup, tu n'as pas refait de PR depuis. Bah non. Donc depuis quoi? Depuis le début d'année? Depuis, je dirais, mars. Depuis mars. Ouais, depuis mars. J'avais commencé un peu la sèche, mais bon, j'étais toujours au-dessus de 105 kilos, enfin j'étais quand même bien. Donc ça n'avait pas trop impacté mes perfs. Ok. Mais quand j'ai atteint vers les, on va dire vers les 100, en dessous des 100, j'ai commencé à me sentir un peu moins fort. Du coup, ce que j'ai fait, et je vous l'ai pas dit, j'ai fait une petite maintenance de 1 mois et demi, 2 mois sur le Histoire mois de de, t'habituer. ouais, sur fin juin, juillet, Ok. pour tout simplement s'habituer à mon poids et aussi pour que le corps il puisse aussi entre guillemets se reposer. Parce que si vous faites que perdre, Ouais. perdre du poids, c'est pas forcément optimal. Ouais, et puis pour la santé, il faut faire attention. Ouais, Parce que si ton corps, pendant des années, ou même plusieurs mois, il a l'habitude de fonctionner avec tant de cale, tes organes, ils vont pas comprendre. Donc, bah, le but, c'est toujours ça, hein, mais c'est la durabilité, c'est Ouais. tenir sur le long terme. Sans la muscu, c'est ça, on se construit pas un physique pour ensuite arrêter de s'entraîner et le conserver en soi. Si on ne s'entraîne pas, si on n'a pas la diète qu'il faut, si on n'a pas l'hygiène de vie et la régularité de l'entraînement, bah, le physique, il va partir. Il va pas rester, c'est pas Bah ouais. on l'obtient et puis après c'est bon, on le garde. Non, non. Bah, c'est un d'ailleurs, travail, si tout le quotidien. monde avait compris ça, je pense qu'on pourrait même pas s'entraîner parce que les salles de sport n'existeraient même pas. Ah, c'est sûr. Parce que le modèle économique des salles de sport, c'est c'est un truc de fou. Hein. C'est basé sur 20% d'adhérents qui s'entraînent tous les jours et 80% qui viennent 2-3 fois dans la semaine. Et t'as un bon gros 60% qui viennent une fois tous les mois, quoi. Et t'as des gens, ils sont inscrits, ils y viennent même pas, quoi. Enfin, Les fameux PNJ. Hein. On les voit de temps en temps, mais bon. non, mais c'est ça. Ouais, ok. Et là, du coup, niveau perf, bah, t'as pas refait tes perfs. Ouais. Déjà, deux questions. Première question, est-ce que... Attendez, pourquoi il a un tube de crème dans la bouche? Interruption. Info spéciale. Snow, non, tu laisses ça. Eh oh.
Regardez cet enfoiré, ce qu'il avait chopé là. Il avait chopé la petite crème de Monoï. Bon bah ça reste là. Non, donc, parler des perfs, parler de la technique. Deux questions. Est-ce que déjà dans un premier temps, tu comptes refaire des perfs avant la compète ou est-ce que tu veux les faire lors de la compète déjà par rapport à la récup, au système nerveux, etc. Et du coup, deuxième question, c'est là aujourd'hui, vu que tu as perdu pratiquement 20 kilos, est-ce que tu penses avoir les mêmes perfs qu'avant ou pas? Pour la compète ou... Ouais, pour la compète ou en règle générale. Oui, est-ce que, tu penses avoir les 220 au squat et les 250 au terre? Bon, je sais que le bench, tu as fait un gros step-up niveau technique, donc c'est sûr que tu as 125 voire plus. Mais pour ce qui est du squat ou du terre, où quand même, généralement, plus t'es lourd, plus ça envoie. Hein. On voit bien Jésus. Jésus, on voit bien Jésus au Liberès. Hein. Non mais tu vois. Ouais, je comprends. Pour répondre simplement, j'ai pas refait de max, mais au vu de mon entraînement et des perfs que j'ai sortis sur du volume, sur différents formats, je pense pas avoir les 220 et les 250 au terre, mais je pense à la compète, je pourrais sortir des barres pas trop loin. Je pense pas forcément égaliser, pas trop loin, ça c'est sûr. Mais voilà, là l'objectif en vrai c'est pas de parfaire sur ces deux mouvements, c'est de valider tout simplement des mouvements clean. Et en vrai, je me suis entraîné beaucoup moins lourd en fait. Donc mon corps il est plus forcément habitué à des barres au-dessus de 200 pour le squat, et pour le terre je me suis pas entraîné au-dessus de 220. Pour le terre. Là, t'as fait le gros truc que tu as fait, le format de 16 semaines et les semaines derrière, c'était quoi? C'était un 5x4 à 2,20? Non, 5x4 à 2,20? De quoi il parle? Non, il est fou lui. Non, c'était quoi? Non, j'ai fait un single à 2,20 et j'ai fait un 4x4 à 197,5. Chose comme ça. Okay. Mais ouais, on vous l'a pas dit non plus, mais je suis en sumo maintenant, les gars. Hey, il a changé de bord. Le côté obscur. J'ai pas changé de bord, ouais, il est fou. On cut rien, les gars, on cut rien. Il n'y aura pas de cut dans ce podcast. Je vous dis, c'est un one shot. Les seuls trucs qu'il y aura, c'est éventuellement des zooms. Et c'est tout, juste pour dynamiser le truc. Non, en vrai, j'ai commencé le sumo, je fais toujours du tradi, mais le sumo, je suis plutôt à l'aise. Après, voilà, ça fait un mois et quelques que j'ai commencé, donc je suis pas forcément encore assez bon dedans, mais après, il faut du temps, il faut des années de toute façon pour être vraiment bon dans un mouvement. Mais déjà, avec cette nouvelle technique, je suis plutôt à l'aise. Et les 2,20, en vrai, ils sont pas si compliqués que ça, mais je pense pas que 2,50 sera possible. Et du coup, à la comp, tu vas faire du sumo? Ouais, sumo. Donc là, c'est finito le tradi. Ouais, pour l'instant. Tu vas juste le mettre quoi, en exo accessoire? Même pas pour le warm-up. Non, je rigole. je rigole. Insolent. Il va faire son opener en tradi et sa deuxième barre en sumo. Je sais pas si on a le droit d'ailleurs. Bah, pourquoi t'aurais pas le droit? Ah, c'est du sumo, c'est du terre. En vrai, c'est une bonne question ça. Bah non, je pense. Non, les seuls trucs dont t'as pas le droit, c'est mettre une charge, ne pas y arriver et dire bon, je mets moins. Ouais, t'as pas le droit, ouais. Ça, t'as pas le droit. Ouais. Mais en soi, je pense pas que t'es d'imposition au niveau technique. Genre, ton opener, tu peux le faire en high bar et après aller te faire un bon low bar français sur ta deuxième barre. Bah écoutez, en vrai, j'ai pas envie d'annoncer de perf. Vous verrez en temps et en heure. J'ai pas envie de comment dire, de promettre des choses que je vais peut-être pas tenir ou de dire des choses qui vont peut-être être dépassées, tout simplement. Je préfère garder le mystère là-dessus. De toute façon, là, en ce moment, je poste pas forcément de perf. Je poste pas, en vrai, en story, je mets rien. Enfin, je mets d'autres informations, mais je garde ça un peu secret et puis on verra à la comp ce qu'il y aura à voir, tout simplement. Puis de toute façon, en vrai, c'est plutôt l'année prochaine qui va être insane, j'ai envie de vous dire. Parce que l'année prochaine, là, il y aura vraiment des perfs. Ouais. Je vous dis pas beaucoup de choses là-dessus. Là, on bosse à mort tous les deux. L'année prochaine, ça sera notre année vraiment. Bah toi comme 2024. moi, la technique, elle commence vraiment à être aux petits oignons, comme on dit. Ça fait qu'un an et quelques qu'on fait de la force, c'est pas non plus que... toi un peu plus, mais moi ouais, j'ai commencé... Ouais, un an et quelques, enfin un an et demi quoi, tu vois. Moi j'ai commencé septembre 2022 et j'ai commencé vraiment à me mettre sérieusement à faire un programme cohérent novembre-décembre. Oui, mais non, mais parce que, en fait, vraiment, genre, j'ai encore des notifs sur mon TikTok de gens qui aiment et qui mettent ma vidéo en favori de comment faire un programme SBD. Quand je me suis mis au power, j'avais fait une vidéo là-dessus. Vraiment, c'est ridicule, mais c'est là où on voit qu'on progresse quand même, et c'est aussi la beauté de ce sport, c'est de se dire qu'on voit nos erreurs. J'avais fait un programme, je t'ai dit, vas-y, c'est le même principe que le body,
Juste que du coup, je vais faire plus du tout pratiquement d'exo-accessoires. Du coup, on va faire SBD, SBD. Et c'était vraiment ça, genre, je faisais squat, bench, deadlift, repos. Il y avait rien d'autre. Du coup, je faisais 6 entraînements déjà. Mais c'est un fou. Non, c'est un fou, les gars. Déjà, je faisais 6 entraînements. Je faisais 2 squats, 2 bench, 2 terre. Et genre vraiment, j'avais du coup, un jour forcément, je faisais terre, puis je reprenais mon cycle de squat. Donc j'avais terre et squat qui s'enchaînaient, 100 jours de repos au milieu, mais j'étais un déglingo. Ce programme-là, j'ai dû le tenir, je crois, 2 mois, et après j'ai changé. Mais n'empêche que, on rigole, mais j'ai pris un plus 20, plus 30 en 2 mois. Bah oui. Bah après, c'est normal, je viens de commencer. J'avais des perfs de merde. PR à chaque séance. Non, Moi, je suis c'est pas mon ce cas. genre de genre. Moi, je suis team PR à chaque séance. Ah ouais, alors vraiment pas. J'étais. Non, moi j'avais fait mes PR pour me tester avant. Petite vidéo des 115 au bench. Laisse tomber, c'est du close grip quoi. Les vrais auront la référence sur le TikTok. Ouais, je m'arrête à ça des pecs. Le terre, j'étais trop matrixé par les réseaux. Je me suis dit, vas-y, laisse tomber, j'arrive, je lâche un 200 easy. Je suis arrivé, les 140, j'ai fait oh, quoi? Du coup, j'ai des backups sur mon TikTok. Je fais des 3x3 à 130 kg. Et genre, je faisais un 5x5 à 130. Et j'ai testé un PR à 160 après un 5x5. Enfin, la connerie du truc, quoi. Genre en mode PR 160, j'ai un à-coup, j'ai un arrondissement du dos, mec. Mais laisse tomber. Y a rien qui allait. Mais vraiment, genre. Et c'est là où tu vois, où tu progresses de ouf. Et même là, sur ces derniers mois, du coup, ouais, avril, où j'ai fait mes anciens PR, à là, aujourd'hui, des milieux septembre, c'est un truc de baiser, ma technique. Mec, j'ai regardé mon squat, je fais, mais laisse tomber. Surtout le squat où j'avais besoin de step up. Perte de tension comme pas possible. Enfin bon, je t'appelle bien squat breaker, c'est pas pour rien, hein. Merci, parce que, non mais, faut le dire, c'est grâce à lui que j'ai step up vraiment sur ma technique du squat. Parce que c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Mais même le terre, pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, je me suis blessé en avril. J'aime pas dire blessure, mais c'est un peu le cas, quoi. Je me suis blessé, genre... je suis parti une semaine au ski, je me suis dit, bof, on est sur la sixième semaine de bloc, bah on va faire comme si je m'étais pas arrêté du tout et que j'étais pas allé au ski. J'ai repris, à l'époque j'avais un PR à 210, j'ai repris sur des perfs de fou furieux où j'en étais très content, 192 x 2, puis enchaîné un 182 x 3, et après j'ai enchaîné genre un... je sais plus, 4 x 6, je crois 170, enfin n'importe quoi, sur une reprise, littéralement. Ça faisait 6 jours que je m'étais pas entraîné. Et du coup, bah voilà, petite courbature pendant 3-4 jours au lombaire, bien sec, mais bon, j'avais déjà eu ça en body à l'époque. Puis en fait, les courbatures, c'était plus du tout des courbatures. J'ai revu ma technique complète après, pas le choix, donc je me suis renseigné le plus possible. Et j'ai corrigé ça pour éviter d'avoir ce petit arrondissement lombaire que j'avais. Je faisais le malin en mode ouais, mais j'ai l'habitude, mon corps est habitué, il s'y fait, jamais je me ferai mal. Karma instant. Ouais, l'ego. Voilà, c'est ciao. Et du coup, bah après, reprendre tout le bordel. Et puis bah voilà, hein, forcément, j'ai repris avec un terre à 120, 140. Ça a reclaqué. Parce qu'en gros, ça fait comme un bruit de claquement, tu sais, comme quand tu claques un nœud. Et après, du coup, là, j'ai vu kiné. Bon, kiné qui a été adorable, que j'ai aujourd'hui sur Insta et qui m'a félicité là, sur les 180. Je l'ai mentionné sur les 180 x 3 là. Et mais non, mais parce que je lui avais dit que je tiendrais au courant. Et il a été adorable. Après, concours de circonstances, on fait qu'il m'a dit bah moi je peux pas faire grand chose de plus, à 90% de ta réhab, c'est ce que tu fais. Jefferson curl, renfort lombaire, et prendre ton temps et écouter ton corps. Voilà, donc on a fait un brace, c'est important. Ouais, aussi du coup. Faire des check-up, prendre son temps là-dessus. Et du coup, bah après, ça nous a permis, moi, ça nous a permis d'avoir un suivi tous les deux et de comprendre un peu, parce que c'est quelque chose, j'ai pas fait d'IRM ni rien, donc je peux pas savoir ce que j'ai vraiment. Et moi, ça m'a permis de repartir sur des perfs, retravailler la technique encore le plus possible. Et là, aujourd'hui, je suis très fier de moi, puisque j'ai fait un overshoot de 10 kg. Semaine dernière, j'ai fait 170 x 3 sur du calibré. Cette semaine, j'ai pas pu parce que Monsieur Squat Breaker a encore décidé de voler tous les poids calibrés de Fitness Park.
Du coup, j'ai dû faire sur du Technogym, mais un 180 x 3 qui est plutôt bien passé, RPE 8,5, un truc comme ça. Mais contrairement à toi, moi j'ai envie d'annoncer des perfs pour me challenger Vas-y. et me forcer On est là pour à les toi, faire. vas-y. Non, en vrai, squat, bah, j'avais raté, du coup, vu que j'ai changé, parce que aussi pour la parenthèse, avant j'étais en chaussures d'haltéro. Pareil, mais j'ai Voilà. arrêté aussi. Et du coup, je repassais sur de la chaussure plate, j'ai revu toute ma technique avec toi. Du coup, quand j'avais retenté un PR, je crois que j'avais même échoué une barre à 170, 175. Mais du coup, j'aimerais bien aller lâcher un 180. Le bench, bon, vu comment j'ai vu avec les ordres que ça passait hier et j'avais encore large du jus, je pense minimum un 135. J'aimerais bien refaire mes 140 qui étaient un PR, mais en avril, quand c'était PR, c'était tout chain go, il n'y avait pas de claque. Donc, j'aimerais bien pouvoir essayer de les passer en compète. Ça serait vraiment l'objectif ultime. Et puis après, terre, ça revient à 180 x 3. Il y a des gens, ils m'ont trop hypé, François, Juliane et tout le bordel, ils m'ont fait vas-y, t'as au moins 200, nous casse pas les couilles. Bah, faut récupérer les 210 là. Voilà, et du coup, moi je dis vas-y, ok, je vais aller chercher les 200. Ils m'ont dit non, c'est 200 minimum. J'ai fait ok, vas-y, tu sais quoi, on se fixe l'objectif d'aller chercher les 200. Du coup, tu parlais de tes perfs. Ouais, du coup. Perfs que t'annonces pour la compète, ouais. Ouais, bon, dans un idéal parfait, je valide un 180, 185 au squat, un 140 au bench et un 200 au terre, voire plus si affinité. Mais ça serait vraiment l'objectif, sachant que je serais en moins de 83 et contrairement à toi, vu que j'étais maintenu à 86 tout le long, ça me faisait 3 kilos à perdre. Sachant que finalement je perds beaucoup plus vite que je le pensais, puisque du coup effectivement en fait tu m'as posé la question au début et au final j'ai jamais répondu. Comment j'ai fait? Du coup cette fois-ci j'ai pas calculé, j'ai voulu faire un autre procédé, une autre méthode. C'est que calculer, bon, tu t'y habitues, voilà, mais c'est jamais pour moi une partie de plaisir, c'est relou. Et surtout que je me retrouvais, je me rappelle, à genre dire oh là là, je dois prendre que 10 grammes de comté parce que si j'en prends 20, j'ai 60 calories au-dessus, ouh là là, ça va pas, ça me faisait chier. Et du coup, là, j'ai repris un truc, ça fait un mois qu'on s'est dit, du coup, avec ma copine, qu'on ferait attention et qu'on allait essayer de manger déjà dans un premier temps moins gras, parce que avant, on s'en battait les couilles, hein. Ça allait vite, hein, dans la semaine, un petit mardi pizza, un petit samedi Burger King, puis au milieu, tu te dis, mais non, c'est pas un cheat meal, mais tu te manges des pâtes carbo, oui, bon, bah d'accord. Voilà, donc c'était pas très quali. Là, on a vraiment fait une diff, manger beaucoup plus de légumes, de légumineuses. Genre là, en ce moment, cette semaine, surtout le midi, j'ai tourné genre pâtes complètes, saumon, lentilles corail, patates douces, ce genre de trucs. Donc beaucoup mieux. Et je me suis mis à faire un truc jamais, j'aurais cru que je le ferais un jour. Info spéciale. Info spéciale, breaking news, du fractionné. En fin de mes séances, mais Jacques, Jacques il m'a dit mais t'es un baiser parce que genre je fais mon squat le lundi, mon terre le mercredi et le samedi j'ai mon SBD. Pour optimiser la récupération, forcément que je vais pas aller courir et travailler les jambes un jour où je fais du bench. Parce que du coup ça voudrait dire qu'en gros je fais les jambes le lundi avec le squat, le mardi je fais un bench et je vais courir et le mercredi je refais du terre. Donc en fait j'ai pas de récup au niveau des jambes. Donc obligé de faire du fractionné et de courir sur les jours où il y a les jambes qui bossent. Et du coup je me tape des séances où je fais du 5x5 au squat en lourd avec du leg extension et du leg curl et après ça je vais faire du fractionné pendant 10-15 minutes. Et il faut pas skipper, hein. Il skip pas. Et je skip rien du tout. Je m'en assure les gars, je m'en assure. Toutes les séances je le fais. Et il y a plein de fois, genre j'ai pas envie. Et j'étais de toute façon j'étais le connard de base en disant de toute façon le cardio j'aime pas, ça sert à rien machin. Et en fait t'as une sensation, alors pendant c'est un peu chiant hein, je t'avoue, mais bon tu te mets de la bonne musique machin, ça passe bien. En vrai 10 minutes ça passe très vite, hein. Surtout à Fitness Park, c'est assez quali. Ouais, les trucs sont ultra quali, ça donne envie de courir. Basique on en parle même pas. On n'est plus à Basique les gars. Franchement moi je suis viré, il est pas viré mais il est parti. Je vous crache dessus. Désolé, je crache sur tous ceux qui sont à Basique. Mais je pense que là, globalement les gens vont me rejoindre. Et les gens sont à Basique soit par question de budget parce qu'ils sont étudiants, soit parce qu'ils ont juste pas d'autres salles de sport à côté de chez eux. Mais quand t'as un Fitness Park pas trop loin, mais laisse tomber. La qualité du matos, l'ambiance, la qualité des gens, la qualité de vie dans la salle, le staff, tout est en fait On a du calibré. On a du calibré. On a des bancs qui, oh merci, ils ne glissent pas. Ils sont pas en forme de cône. Il n'y a pas d'appui-tête.
Et en plus, c'est des fat pads. Donc les fat pads, c'est plus épais, c'est un peu moelleux et tu t'enfonces vraiment dans le banc. Et ça, pour le bench, c'est une tuerie. Et du coup, ouais, non, je sais même plus ce que je disais en fait. Bah, Ah putain, c'est chiant. tu parlais de la salle, tu parlais de ta diète, De toute façon, je vais cut tout ça là. tu parlais de ta diète, Ouais, c'est je la parlais de diète, la diète les et pâtes tout. et Ah oui, tout. ok. Fractionné. Ouais, ouais. Ouais, donc du coup, effectivement, en plus, courir à Fitness Park et tout, c'est vraiment un bonheur. Et en fait, la sensation après 10-15 minutes de fractionné, genre, t'as vraiment ce sentiment de t'as libéré les toxines et tu sens vraiment que t'as fait de la vraie transpiration. Parce que faut se dire, on a chaud à Fitness Park, même si la clim est à balle dans les salles de sport, généralement, il fait toujours chaud. Puis toi, tu t'actives comme un enculé à faire des 5x5 et tout. Donc forcément, tu crèves de chaud, tu transpires. Mais entre cette transpiration et la transpiration que tu fais, genre sur du cardio, notamment sur du fractionné, ben, ça n'a rien à voir. Et tu as vraiment un sentiment après genre d'être mieux, d'être plus libre, de mieux respirer. Tu as vraiment en fait ce sentiment, les toxines sont parties, le sang a vraiment bien circulé et tout. Et en fait, juste faire ça du coup 3 fois par semaine et faire attention à ce que je bouffe, bah, je suis passé de 86,6 à ce matin, je me suis pesé 83,00. Et genre hier soir, en fin de journée, après le repas, j'étais à 84,6 et habillé en plus. Donc, ça annonce du bon. Donc, la conclusion que je vais arriver sur la partie nutrition, c'est que vous n'avez pas qu'une méthode. Comme tu le disais la dernière fois, il faut juste créer un déficit. Soit par l'entraînement, soit par l'activité physique, soit simplement par la quantité de calories ingérées. Ouais, c'est ça. Mais oui, au final, c'est ça. Ça peut être de manière intuitive. Parce qu'au final, à force de s'entraîner et puis de manger, on sait ce qui est bon, ce qui est moins bon. On a quand même des connaissances. Donc, juste nous-mêmes, on peut faire des choix sans pour autant avoir une application. Après, pour le coup, moi, je trouve ça rassurant d'avoir une application comme MyFitnessPal ou bien Yazio. Parce que ça permet simplement de savoir exactement les choses qu'on mange. Même si en vrai, on peut jamais à 200% être sûr par rapport aux calories, par rapport aux macros. Mais c'est quand même pas mal, je trouve. Pour les gens un peu stressés, ça peut être pas mal parce que ça permet vraiment d'avoir un repère, d'avoir un contrôle vraiment sur ce qu'on mange. Après, pour autant, c'est pas la seule méthode qui existe. Et Hugo en est la preuve. Voilà. Ouais, mais après, c'est aussi ce que nous, on fait dans notre accompagnement, dans les coachings et les programmes personnalisés, c'est que c'est quand même bien d'avoir toujours des données à traquer et à analyser derrière. Et ok, ça a fonctionné, donc tant mieux, j'en conclus que grâce aux données que j'ai, ou ça n'a pas fonctionné, merde, il s'est passé quoi, je vais aller traquer et essayer d'analyser un peu tout ça. Donc, bon, je te rejoins là-dessus, c'est bien, effectivement, même moi j'apprécie, puis tu sais, c'est satisfaisant, tu te dis vas-y, je dois faire 3000 cales, je fais attention, t'es genre à 2900 dans la journée, tu fais, bah c'est bien, j'ai même encore en dessous, c'est trop bien, c'est satisfaisant, il y a une satisfaction, etc. Mais voilà, c'est vrai que faut prendre le temps, quand tu fais tes plats, faut à chaque fois, et puis quand tu as une vie de couple, c'est plus compliqué, parce que si toi, t'es tout seul dedans, genre tu fais tes plats, le nombre de fois où moi ça m'est arrivé, putain bah ouais j'ai pas calculé, je renlève de l'assiette pour remettre dedans. Enfin voilà, tu vois, ça prend plus de temps, puis ça prend de l'énergie, et puis psychologiquement dans ta journée, à chaque repas, moi je vis pour manger aussi, si tu veux, j'aime bien la bouffe, j'aime la gastronomie. J'aime bien manger aussi. Voilà, non mais je le sais très bien. Et bon bah... Cette partie de plaisir de manger, à chaque fois, tu es là, tu es en train de calculer, et merde, je dois pas prendre plus parce que si, et je dois pas prendre ça parce que c'est trop calorique, machin. Il y a un peu une partie quand même de sentiment où tu es un peu privé, même si pourtant on sait faire des cheat meals, on sait se faire plaisir. Mais voilà, au final, je crois que j'ai jamais mangé aussi bien de ma vie et aussi proprement que depuis un mois que je calcule même pas, mais juste que je me dis psychologiquement, ok, tu as un objectif réel en tête. Ce coup-ci, c'est pas juste je fais une sèche pour faire une sèche. Parce que je pense qu'il y avait aussi cette problématique-là avant. C'était je fais une sèche juste pour être bien physiquement. Et puis sans après, aucun but, voilà, c'est ça. Après, je me disais, de toute façon, les abdos, on s'en branle, c'est les skinny qui en ont, nique sa mère. Et puis. Des balles perdues. et voilà, c'est ça, rafale. Et puis j'ai pas d'objectif. Alors que là, vraiment, depuis un mois, je suis en mode, frérot, si t'es pas en dessous de 83, ça veut dire que t'es en 93. Déjà que de base, je vais me faire rouler dessus. Parce que les 83. Tu fais quelle taille? 1m72, 73. 1m72, 73. Voilà.
Je vais me faire rouler dessus. C'est logique. T'as vu les gens guider en moins de 83 ouais. Et en plus, c'est ma dernière année en junior. Parce que toi, t'as un an de moins. Mm. Toi, t'es encore tranquille pour l'année prochaine. Mais moi, les gars, l'année prochaine, je suis en open. En moins de 83. T'as vu qu'il y a en moins de 83 en open? Ils ont des totales à 800. Laisse tomber. Mm. Donc, objectif, je me dis, j'ai pas le choix en fait. Il faut que je sois en moins de 83. Bon, faut être compétitif, hein. Je veux dire, Ouais. c'est bien beau de vouloir manger ce qu'on veut et de, comment dire, de vouloir se laisser aller, j'ai envie de dire. Mais à un moment, c'est pas restreindre ses libertés que de vouloir faire un poids et de vouloir se maintenir, par exemple, au poids de 83 kilos. À un moment, c'est aussi pour la santé, parce que ça sert pas forcément à grand chose d'être en PDC plus 15, plus 20. Ça peut être utile, mais. Non, mais je l'ai été, mais en vrai, ça peut être utile. Mais bon. Ouais, mais c'est comme tout, c'est des cas assez particuliers. De Enfin, toute façon, dans notre sport, et puis en général dans le sport, s'il n'y a pas d'objectif, on va pas très loin. Et au final, c'est bien aussi, en vrai, c'est pour se challenger, de voir de quoi on est capable. Au final, on peut être, je sais pas, comme moi, par exemple, à 112 kilos et se dire, ouais, non, c'est trop compliqué, je vais choisir la facilité, je vais manger un peu plus ou manger un tout petit peu moins et prendre la gâtée à côté et me contenter de ce que j'ai. Ou sinon, on peut vouloir chercher plus loin et élever ses standards. Set your own standards. Le mec, il place le slogan. Bref. Non, mais on peut vouloir tout simplement fixer des objectifs assez hauts. Et au final, objectif atteint pour ma part, objectif atteint pour Hugo. Et quel que soit l'objectif, tant que vous donnez à fond, vous pouvez l'atteindre. Moi, je pense qu'il faut faire des... Tout le monde fonctionne différemment. Mais moi, je pense qu'il faut avoir un objectif suffisamment ambitieux pour le garder en tête et être sûr, en fait, au final, de l'atteindre. Et toute chose est bonne à utiliser pour être dans ce mood un peu en mode les trucs badass qui tournent sur les réseaux en mode Winter Arc, Sweet Capuche, je m'entraîne, machin, ça en fait partie. Hein. Mais c'est aussi indirectement le mood qui fait que c'est motivant. Tu te sens prêt, tu sais que tu es là pour charbonner et pas juste faire ouais, je vais m'entraîner quoi. Tu sais que tu vas y aller. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que il y a plein de facteurs qui peuvent faire ta préparation. C'est pour ça qu'il est toujours en lunettes de soleil. Profitons-en. Tu t'avais dit, j'en parlerai des lunettes de soleil dans une prochaine vidéo. C'est genre le moment. Parle de tes lunettes de soleil. Tout le monde se pose la question, pourquoi tu es en lunettes de soleil à la salle? Petit 1, je suis aveugle. Non, mais tout simplement, là, j'ai -5 à chaque œil. Donc sans ça, je vois pas. Je sais pas, et là la caméra? Ah, j'abuse un peu. Mais ouais, du coup, j'ai -5 à chaque... Non, il y a l'avion. Après, normalement, les micros sont suffisamment bons pour qu'on nous entende bien. On est en retard pour Sheffield. Et mes lunettes de soleil, en fait, c'est aussi des lunettes de vue. Donc déjà, le petit point, c'est que grâce à mes lunettes, je peux voir à la salle. Et puis pourquoi des lunettes de soleil? J'ai commencé à les mettre simplement l'été dernier, en 2022. Il faisait ultra chaud, et puis pour aller à la salle, j'avais mes lunettes de soleil. Puis souvent quand je rentrais dedans, je les enlevais pas forcément tout de suite. Et puis à un moment, je me suis dit, ça pourrait être cool de s'entraîner avec pour voir ce que ça donne. Parce que, petit rappel, j'étais à Basic Fit, donc les lumières, elles sont assez dégueulasses. Je dis les termes. Non, mais le décor avec le orange, cette lumière un peu enfantine, en mode c'est un peu Disneyland, mais pas le bon Disneyland. Ouais, vraiment. Non, mais vraiment. Non, mais... C'est un peu saoulant, et je me suis dit, bon, lunettes de soleil, ça fait un peu comme s'il y avait un filtre, tout simplement, sur mes yeux, et un peu comme si on était sur Insta, à regarder des réels, simplement, avec une luminosité très basse. Et au final, c'était le même effet, lunettes de soleil. Donc je me suis dit, ouais, c'est assez cool. Puis je l'ai fait quelques fois, et puis est arrivé un moment, simplement, où j'arrivais plus à m'entraîner sans. Du coup, j'ai continué. Ouais, c'est une habitude. Et il se trouve qu'à ce même moment, je commençais les vidéos sur mon Insta, les réels, en septembre là, 2022. Et je me suis dit, pourquoi pas les garder déjà pour le personnage aussi, faut pas l'oublier. Mais au final, l'aspect le plus important de ces lunettes de soleil, c'est qu'elles me permettent vraiment d'être concentré. Et quand je les mets, je sais que je vais m'entraîner. C'est-à-dire dans la rue, pour X ou Y occasion, je vais pas les mettre. Parce que c'est des lunettes qui sont vraiment réservées à l'entraînement. Et maintenant, j'arrive plus à les mettre. Il a acheté une deuxième paire de lunettes de soleil, quoi. Deuxième paire, ouais. Je l'ai pas sur moi, mais vraiment, j'arrive plus à... Wow.
j'arrive plus à les mettre dans un autre contexte. Vraiment, c'est je suis chez moi, je prends mon café avec mes lunettes de soleil, je sors de chez moi, je vais à la salle à pied, les 10 000 pas. Et puis voilà, je m'entraîne avec. Et vraiment, dès que j'ai fini, hop, je les enlève, je prends ces lunettes de vue. Je me suis entraîné ce matin. Et hop, Ouais. Yann. Scott Breaker, lunettes de soleil, Yann, lunettes de vue. Et vraiment, ça s'appelle simplement la réparation mentale. Ouais, En vrai. voilà, c'est ça. C'est beaucoup de personnes ont des tips, des objets, je sais pas, des petits rituels, ça peut être une musique qui les mettent dans un mood, qui les mettent dans un état de concentration bien précis. Et pour ma part, c'est lunettes de soleil. Donc voilà, non, ce n'est pas pour faire le clown. Même si je suis un clown, c'est vrai. Non, Un mais c'est pas- guignol. D'ailleurs, on vous réserve une petite surprise pour Halloween. Non, mais voilà. En Ah, tout cas, voilà, bizarre. ça a vraiment un intérêt autre que pour des vidéos, autre qu'esthétique, ou autre que pour faire rire. Parce que non, c'est pas le but de faire rire. Quand je vais à la salle, je m'entraîne vraiment. Entre les temps de repos, on rigole, voilà, on discute. Mais quand on est vraiment dans l'entraînement, quand on est vraiment sur nos lifts, on y va, on se la donne. Et voilà. De toute façon, c'est le mental, c'est l'état d'esprit de Strandbreaker. Hein. Ouais, bah oui. Vous demandez aux athlètes avec qui on est physiquement, du coup. On s'entraînait à Basic Fit, maintenant à Fitness Park. C'est ça, hein, on déconne avec eux. Enfin, je veux dire, on est humain avant tout. Hein, donc, on déconne, on se vanne entre nous, entre les temps de C'est repos bon et tout. délire, enfin, c'est pas. C'est ça. Mais on sait aussi, on sait être sérieux et quand il faut donner des conseils, on le fait. Quand on dit que le move, il est bien, il est bien. On dit quand c'est bien, on dit quand c'est pas bien, on dit ce qu'il faut corriger. Et après, par contre, durant la série, c'est mode ultra focus et même quand un athlète ou un pote fait sa série, on n'est pas là en train de faire les guignols à côté. C'est en mode ultra focus, on lui gueule dessus s'il faut et on y va, quoi. On est là pour charbonner. En fait, tout simplement, on a un esprit humain et pas robotique. C'est-à-dire que quand on s'exprime, quand on communique, et puis notre manière d'être, on est très expressif, mais en même temps, on est quand même, comment dire, on a beaucoup de sérieux, on a beaucoup de perfectionnisme, si je puis dire. Ouais. C'est-à-dire vraiment, on pousse les choses à fond, on veut vraiment faire de la qualité, on veut vraiment proposer le meilleur, on veut vraiment être sûr de ce qu'on donne comme information et être sûr de ce qu'on produit comme contenu. Et voilà, parce qu'on est très exigeant avec nous-mêmes, mais pour autant, on aime bien rigoler, on aime bien ne pas forcément se prendre au sérieux et faire les guignols, comme certains aiment le dire. Mais au final, ça fait partie de nous. On n'est pas juste des coachs, on n'est pas juste forcément des athlètes, on est aussi des personnes, Hugo, Yann, Scott Breaker, mais on est aussi des personnes derrière, c'est-à-dire que on a nos parts de fou rire, on a nos parts de bons moments, et puis je pense que c'est ce qui est beau, parce que si on était des robots, juste fais ça, suis ça. Non mais attends, est-ce qu'on a réussi à faire une vidéo sérieuse sans se taper une barre? Je suis pas sûr. Non, Après, on cut jamais. Non, mais on cut quand même pas mal de conneries et de machins. Mais franchement, on dit les choses telles qu'elles doivent être dites en fait. Il n'y a pas. Ouais, non, vraiment. Franchement, moi, je ne saurais pas faire autrement parce que ce serait pas nous et on veut pas être, comment dire, on veut pas être faux dans ce qu'on dit. Donc, vous dites les choses telles quelles et je pense que ça vous parle plus des gens qui vous disent les choses comme si. On dit les termes. Ouais, on dit les termes. Je pense que ça vous parle plus. Je pense que vous comprenez plus les choses comme ça et que ça vous plaît plus. Si on était vraiment en mode robotique, vous serez saoulé et puis. Pour moi, ça sert à rien de passer par quatre chemins. Je veux dire. Faut pas se prendre pour qui on n'est pas. Faut pas. Ouais, voilà. Dans la vie de tous les jours, on est comme ça. Je suis pas. Et puis même avec moi, les athlètes que je. Enfin, c'est nos athlètes, mais je veux dire, généralement, on attribue plutôt une personne parce que voilà, faut aussi savoir se répartir les tâches. Mais on est complémentaires. Le nombre de fois où tu as fait des retours, notamment du squat à Ninon ou autre, voilà, parce que tu es plus calé que moi dans ce domaine-là, donc c'est normal. 2 secondes, j'ai un appel, c'est sûrement mes rigor mortis de A7. Oui, allô? Bon, petit unboxing dans pas longtemps, les gars. Attends, on cut pas, je reviens tout de suite. Il revient. Snow. Bon, je suis tout seul, les gars. Bienvenue sur Scott Breaker Talk. Encore, parce que j'ai le micro, hein, donc on m'entend. Hein. Bon, Hugo est parti chercher ses rigor mortis, les nouvelles sleeves de A7. On va voir ce que ça donne, tout simplement. On va pas faire des squats ici, mais Hugo nous fera un retour de son SBD demain, tout simplement. Un petit placement de produit aussi pendant ce temps-là.
My Vegan, My Prot. Non, en vrai, c'est nul. J'aime pas My Prot. Hein, c'est... Les frérots, c'est les stylé, rigor je trouve, mais mortis. c'est tout. Dinguerie. Vous entendez ce doux bruit au micro? Vas-y, lance-le-moi, Vous lance-le-moi. entendez ce doux bruit au micro? Lance-le-moi, lance-le-moi. Tu récupères? Oh Salut à tous, unboxing les nouvelles Sleeves A7 avec Snow, nouvel athlète. Attendez les gars, c'est de la frappe atomique. On va faire ça, comme ça on évite que... Fais ça bien, fais ça bien. Bon, de toute façon, j'allais dire on évite qu'il y ait mon adresse, mais... Voilà. Alors, Là, on est au Groenland. thank you for your support choosing asset. Allez, on s'en bat les couilles. Il se passe quoi les gars? Il se passe quoi? Ah, grosse dinguerie. Ah, ça doit être insupportable. Petit colis A7, rigor mortis. Eh, imaginez, je les passe même pas. Parce que c'est du M. Arrête de dire ça. Il me les passera, y'a pas de problème. Par contre, dans le filet comme ça là, il est insane ce filet. Il est incroyable, mec. Mais mec, Ils sont ultra mais c'est quoi? C'est quoi? Ils sont ultra... Bon, après 120 balles les genouillères, hein. J'espérais bien que on allait pouvoir se mettre bien. Je les ai achetés tout à l'heure d'ailleurs, moi, mais potentiellement des SBD. Ah, il est comme ça, lui, il va chez la concurrence. Ah bah ouais. Moi, je suis en full A7, genre full tenue black and gold. Bon, ils ont pas voulu faire les éditions gold. Du coup, j'ai pris en shadow. Ouah, mais mec, t'es mal la qualité du truc. Mais On voit vraiment que c'est un cône. Mais ça va vraiment te niquer. Tu penses que j'arrive à les passer? C'est quoi? Attendez, Le seul moment où les sleeves vont bien sentir. Parce qu'après, Ah, déjà, full transpi. déjà, le mollet, il passe. Il a pas de mollet en même temps. Attends. Quel enculé. Attends, Snow. Oh, Il mec, fait ça à froid, tranquille. j'arrive même pas à les Mais tu fais ça à froid aussi. Je crois que je vais avoir un problème. Elle est bloquée là. Oh putain. Non, ça passe, ça Ouais, passe. ça passe. Ça passe. Voilà. Oh, C'est comment? mec, Ça c'est a l'air insane. insane. Non, arrête, ça a l'air insane. Insane. Par contre, elles sont plus longues que les autres, j'ai l'impression. Mec, je suis en train de me taper une crampe au pec à cause de la séance d'hier. Rest day, Oh. rest day hein, quand même aujourd'hui. Oh la Oh, vache. elles sont trop basses, hein. Faut les mettre plus hautes. Ouais, Hein. je suis en claquette. Ouais, faut Désolé, les les mettre plus hautes, frérots. hein, d'accord, hein, faut les mettre plus hautes. Hein. Je sais pas. Si. Ouais, légèrement. C'est comment? Oh, le robot d'enculé que je vais Ce avoir. bruit de fou. Ouais, bah c'est mes C'est vraiment genoux. bien, c'est vraiment bien. C'est mes genoux. C'est vraiment bien. Ah, par contre, elles sont rigides de ouf. Après, je me dis, elles sont neuves. Dis-toi qu'elles vont se détendre avec le temps. Non, mais c'est vraiment bien. Ah, par contre, elles sont insane. Les gars, je vous recommande vraiment rigor mortis. Avec le code promo, on en a pas. Ouah, torture. Moi, je sais même pas si je peux les monter plus. Mais là, je vous dis, je suis comprimé. Hein. Bon, de toute façon, elles sont spéciales pour la compte. Ouais, par contre, mec, le rebond d'enculé. Ah ouais? Mais j'arrive pas à plier le genou là. Regarde, je plie, ça repart tout seul. Je les veux, je les veux. Attends. On va lancer une cagnotte. Ouah, mec. Allez, c'est bon, On va lancer une cagnotte. c'est un plus 20 sur le PR, je vous le dis direct. Par contre, ah ouais. Par contre, vraiment, c'est genouillère spécial entraînement parce que. Enfin, spécial comp et Ah ouais? PR. C'est chiant à mettre. Parce que c'est trop chiant à mettre. Gardez toujours, moi, c'est ce que je vous recommande, de. Je vais arriver à les enlever un jour. Putain. Bon, je vais la garder à genouillère du coup. Non, mais c'est vraiment ce qu'on vous recommande avec Yen, c'est d'avoir toujours des genouillères d'entraînement qui sont assez simples à mettre pour tous les jours, et puis d'avoir des genouillères de compète pour une seule et bonne raison aussi, c'est que bah ça s'use assez vite, et du coup bah pour les coutures, vaut mieux avoir une entraînement qui se passe bien et qui est pas trop comprimé. Et puis après, avant la compète, vous mettez vos moi je garde la genouillère. Vous mettez, mec, je suis en train de transpirer. Et après pour la compète et les PR, vous C'est de mettez, leur proc, c'est de leur proc ça. vous mettez vos rigor mortis, vos Inzer ou autres qui seront beaucoup plus serrés, et vous les mettez 3-4 séances avant la compète, histoire de vous y faire aussi, parce que c'est pas la même compression, c'est ce qu'il faut se dire. Après voilà, rien n'empêche d'avoir les deux mêmes paires et d'en garder une pour l'entraînement et, Ouais, voilà, et une c'est autre ça. pour Ou la alors, compète. ou alors, si vous voulez pas de rigor mortis ou autre, avoir une taille en dessous ou un truc comme ça, quoi. Mm. Bon, on va cutter là. Je vais regarder sur internet comment les enlever. Mec, Le gars traîne de mourir. Attends, mais Vraiment mec, elles ont l'air insane. mec, vraiment, Mec, je suis en train de... mais mes sleeves à côté, elles sont nulles. Alors, premier avis, ils sont insane. Hein. Ouais, elles sont insane. Bon, en fait, j'ai du cut, les gars, parce que
C'était un enfer, genre j'ai mis quoi? J'ai mis 5 minutes à les enlever, j'y arrivais pas, j'ai dû me mettre debout. Du coup, on les renvoie à la poste, c'est pas les Non, bonnes. non, non, c'est mort, c'est mort. Elle reste ici avec moi entre de bonnes mains. Putain. Ah. Tiens. Bon, du coup, bah, c'est cool en fait. Timing nickel pour un petit pack opening en plein podcast, mais c'est trop bien ça. C'est un bonheur, les Les frérots. gars, ils savaient, ils travaillent pour nous. Ils travaillent pour nous. J'ai eu un SMS ce matin. Ouais. Je suis allé sur colis privé, ils me mettaient quoi? Livraison maximum le 18. Je fais ouais, bon, je les ai jamais. On est le 15. On est le 15. On est le 15. Et juste pour vous informer, il est 13h33, dans une demi-heure, il y a les précommandes. iPhone 15 Pro, ça part direct en achat. Il y a déjà Ça, dans une demi-heure? Bah oui, c'est à 14h. Bon bah go hein. Bon bah go. Allez, on se casse. Filet, petit sympa. Je pense que je vais les laisser dans le filet à chaque fois pour les trimballer, pour les protéger. Ouais, c'est ce qu'ils font les gens. Il est stylé, hein. Franchement, très très propre. On va poser ça sur la table, à côté de Yann. Wow. Bah, désolé du coup pour cette interruption un peu plus longue que prévu, mais bon, c'est la joie du direct, j'avais envie de dire, parce que nous, vous voyez des vidéos, mais avec nous, c'est toujours en direct, on fait très peu de cuts. Mais d'ailleurs, ouais, non, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, en mode ouais, qualité, machin, bidule. Combien de fois on s'est dit, vas-y, le format Power Tips du mercredi, viens, on fait un truc, on s'emmerde pas, genre on pose notre iPhone, on se filme vite fait. Bon, on n'arrive pas, les gars, on n'arrive pas à faire de la merde. On n'arrive pas. On veut pas, mais on n'arrive pas. Non, mais peut-être il y a l'ego qui parle et peut-être qu'on n'est pas objectif. Mais moi, à chaque fois que je vois tes vidéos et autres, je trouve ça ultra quali et je trouve ça trop bien. Je veux dire que ça soit, si on laisse de côté, on va dire le fond, qu'on parle vraiment juste de la forme, niveau qualité de vidéo, le cadre, la lumière, l'audio même, etc. Attends, pas de micro, juste un téléphone. Hein. Ouais, juste le téléphone. Après, moi je suis monteur vidéo aussi, donc des petits tips pour améliorer la qualité audio sans avoir un micro-cravate. Bon là, comme vous pouvez voir, on a sorti le matos de monteur, les petits rods wireless avec la caméra. Bon, là, c'est un Huawei qui filme. Ouais. C'est faux. C'est faux, c'est un Sony A7 III. Mais non, mais effectivement, voilà, c'est compliqué. C'est aussi ça le mood Strandbreaker, et c'est ce qu'on disait d'ailleurs à Flo, qui vient de nous prendre un coaching avancé. Il se posait la question de pourquoi il y avait un programme test de 2 semaines et qu'il ne pouvait pas commencer sa prog personnalisée dès la semaine prochaine. En fait, on lui expliquait que globalement, nous, on a besoin de connaître la personne et on veut vraiment faire quelque chose de qualitatif. Et t'as beau remplir un formulaire, je suis désolé, c'est compliqué de connaître la personne. C'est pas suffisant. Ouais, c'est pas suffisant. En tout cas, pour nous, c'est pas suffisant. Voilà. Donc du coup, nous, c'est 2 semaines de proc test, qui, d'ailleurs, vous avez 2 semaines offertes dans tous nos coachings. Là, il a rentré ses informations de paiement, mais il n'a pas encore payé. Il sera débité le 27 septembre, ouais, un truc comme ça. Parce qu'il a ces 2 semaines offertes, donc il peut toujours résilier entre-temps si notre façon de fonctionner et si la proc test ne lui plaît pas. Après, voilà, à savoir qu'une proc test, c'est une proc test, hein, ça ne sera pas aussi quali que son programme personnalisé. Et heureusement, j'ai envie de dire. Mais voilà, nous, ça nous permet d'avoir des premiers indicateurs. Lui, s'il ne s'est jamais filmé, ça nous permet d'avoir des premières vidéos sur ses mouvements. Et puis nous, ça nous permet de prendre le temps de vraiment faire quelque chose de quali. Ça nous laisse 2 semaines pour pouvoir bosser dessus. Puis dites-vous aussi que une vie à côté, quoi. Tu taffes, je taffe, on a tous les deux une vie de couple aussi. Donc vous imaginez bien qu'on a aussi d'autres athlètes à gérer, faire des retours techniques, répondre à des questions, etc. Donc si en plus de ça, on devait vous sortir une prog personnalisée en 3 jours juste via un formulaire, dites-vous bien que la qualité, elle serait un peu bancale. On préfère être transparent, on veut pas... Exactement. Voilà. Mais en vrai, pour revenir sur... tu disais quoi? Tu parlais de la prog test. Ouais. Au final, la prog test, oui, c'est des... Comment dire? On a 2 prog tests. On en a une qui est plutôt au format court, pour des gens qui ont 1 heure, 1h15, 1h30 d'entraînement. Et puis Plutôt une autre... c'est plutôt 1h, 1h15. Plutôt 1h, 1h15, ok. Ouais. Et une autre plutôt 1h45, 2h, pour... voilà. Ouais, entre 1h30 et 2h, selon Ouais. comme vous le sentez. En prog test. Et au final, ces prog tests aussi, elles permettent d'avoir une prise en main, tout simplement, une première prise en main de notre template qu'on a créé de A à Z. Et du coup, déjà, ça permet de s'habituer en fait à l'outil. Et donc, au final, après, une fois que la prog personnalisée est fournie, qui a bien plus de comment dire, de fonctionnalités
Ouais, parce que dans la Prog Test, il n'y a pas le RPE guide, il n'y a pas toutes les données de tracking pour les PR, la prise de poids, machin. Il n'y a pas toute la liste des exercices, etc. Et c'est vrai que nous… C'est un aperçu quand même. Ouais, c'est un aperçu. Nous, on fournit un programme en pourcentage parce qu'on estime que quand même, pour le commun des mortels, c'est quand même 100 fois plus simple. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que même pour moi, je trouve ça tellement plus simple d'arriver en entraînement. Tu dis, OK, j'ai un 5x5 à 145 au squat, basta, il n'y a pas de discussion. Semaine prochaine, tu dois faire 147,5, semaine d'après, 150. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais le boulot où il doit être fait. Bah ouais. Alors qu'en RPE, et je trouve ça très bien par contre en fonction de ta forme du jour, ça, je ne dénigre en aucun cas le RPE, mais je trouve quand même que t'es moins dans le truc. C'est un peu aléatoire, c'est un peu… Bah ouais, t'arrives, t'es en mode, vas-y, ok, aujourd'hui je fais ma chauffe, 60, 80, 100, 120, vas-y, ok, je vais tenter 3 reps à 140, je me sens comment? Vas-y, est-ce que je mets 145, est-ce que je mets 150? Parce qu'aujourd'hui je dois être RPE 8. Et en fait, je trouve que du coup, ça t'enlève un peu ce côté de le mood et la prépa mentale. Je viens, je vais m'entraîner, je sais que je dois faire un 5x5 à 145, je vais l'envoyer, j'en ai rien à foutre de comment ça passe, si c'est dur ou pas dur, je serre les dents et j'y vais. Alors qu'en RPE, tu es plus en mode ah, attention, je dois être en RPE 8, bon ok, je mets un peu moins. Et du coup, en fonction de votre forme du jour, c'est même un peu frustrant de se dire, bah, ça se trouve, semaine dernière, tu as fait un 145 RPE 8 et semaine d'après, tu fais un 147 RPE 9,5. Quoi. Bah ouais, imaginons, c'est un lundi matin, voilà, jour de repos, pas de taf, y a rien. On peut s'entraîner, on est en pleine forme. Et puis après, bah, ça tombe sur un lundi soir, salle bondée, grosse fatigue, 19h. Bah Au final, le RPE n'est pas forcément au rendez-vous. Après, moi, j'ai envie de dire qu'il y a un juste milieu. Pour ma part, j'utilise le RPE, mais pas forcément au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire, mon programme est construit sur la base du RPE. C'est-à-dire que vraiment, la première et la deuxième semaine sont vraiment basées dessus. Et puis après, c'est plutôt une surcharge progressive. Et des fois même, ce qui est bien, c'est que vu que c'est vraiment aussi par rapport au RPE, bah des fois je suis vraiment en dessous et n'hésite pas à monter de 5 kg sur la semaine d'après. Voilà, en vrai, on vous conseille plutôt de 2,5 par semaine. Mais s'il faut monter de 5 kg parce que bah, on est trop bas tout simplement, bah, il ne faut pas hésiter. Et c'est ça qui est bien aussi avec le RPE. Alors que si on aurait que des pourcentages, peut-être que l'augmentation ne serait pas forcément possible. Mais après, de toute façon, un programme, ça s'adapte, ça se change, ça se modifie en fonction simplement des retours, en fonction de l'entraînement. Et c'est ça, au final, dans un coaching personnalisé, d'un coaching avancé, bah, on viendra faire cet ajustement en fonction de vos retours. Pareil dans une preuve voilà, personnalisée. On va pas se contenter de robotiquement 2,5 kg semaine prochaine. Enfin, non. Vraiment, on s'adapte. S'il faut monter de 5 kg, on monte de 5 kg. S'il faut pas bouger, on bougera pas. Faut vraiment que ça soit spécifique à la personne. Et puis voilà. Exemple tout con pour moi, si je prends mon cas personnel. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, je suis en 5e semaine. Sur 6. Ouais. Oui, c'est un bloc. Non, oui, c'est 2 blocs, mais c'est un bloc. C'est une prog de 12 semaines, mais 2 blocs de 6. Effectivement, j'arrive du coup sur la fin du bloc, puisque semaine prochaine, c'est deload. Et je me suis réservé d'overshoot plusieurs fois sur plusieurs trucs. Notamment le bench. C'est simple, je suis censé faire 130 x 2 en 5e semaine. Bah, les 130, je les avais déjà fait semaine dernière parce que semaine dernière, j'avais pas envie de faire mon palier à 127,5. Je me sentais en forme, j'avais pris mon pré-workout parce que j'avais envie de me hype et cette séance, j'avais envie d'en découdre. J'ai dit nique sa mère, je mets 130. Il n'y a pas à chercher à faire des demi-mesures avec des 127,5. Et du coup, les 127,5, bah, ils n'ont pas été faits. J'ai fait 125 tout, 130 direct, d'une semaine à l'autre. J'ai fait mes 130. Et cette semaine, je me suis laissé la possibilité soit de faire une surcharge progressive à 132, soit refaire la même charge. Et le fait est que voilà, j'ai pas très bien dormi la nuit. J'étais un peu fatigué. J'ai eu un léger mal de gorge parce que les températures recommencent à descendre et que j'avais la fenêtre ouverte. Donc voilà. Donc un peu ce sentiment de mini-malade, mais rien du tout, tu vois. Mais des petits facteurs qui font que je me sentais moins en forme. Je me suis dit, écoute, je refais les 130. On demande à Quentin et William de me faire les ordres, ou moins je valide un truc propre. C'est ce que j'ai fait, mais au final, voilà, j'ai overshoot, machin. Et sur le terre, par exemple, on n'en parle même pas.
le terre, j'avais fait 170 x 3 semaine dernière. Je me suis dit, au bout d'un moment, depuis ma blessure, j'ai pas retenté de grosses charges. C'est le moment de se tester, étant donné que mes PR, ils arrivent du coup dans cette semaine. Pas avant, je me dis nique sa mère, j'ai envie de me tester pour voir, pour justement le mini bloc 2, pourquoi pas, augmenter les charges. Parce que c'est bien d'être en RPE 6 et d'être faible, mais en dessous, c'est pas intéressant. On n'a jamais dit que c'était bien d'être faible. Non, mais ce que je veux dire, d'être faible en charge, Ah. on s'entend bien. Non, mais je veux dire, c'est bien, Ouais. par exemple, toi qui a 2,20 ou autre, te mettre sur un 180 RPE 6, d'être en charge faible, c'est bien, mais trop, genre toi, faire des séries à 160, ça te serait aucunement bénéfique, tu régresserais limite. Donc c'est un peu cette idée de, moi j'étais en mode, ok, il faut que je me teste un peu parce que là, je sais plus mes charges, je sais plus où j'en suis, vu que je suis en réhab toujours, on va dire. Vas-y, je me sens en forme. Il n'y a pas de demi-mesure, je vais pas mettre. Déjà, je devais faire 172,5, ce qui était marqué sur la prog. J'ai dit, frérot, c'est bon, on va mettre 175. Il n'a pas respecté la preuve. Non, mais j'ai dit, on va mettre 175. Et puis le matin même, je me suis levé, je me fais 175, bon, 180. J'arrive à Fitness Park, je le vois, je lui fais, bon, Yann, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un 175 ou un 180? Il me fait, frérot. Fais une à 170 si tu la sens bien, il n'y avait pas à réfléchir, tu mets 180 direct. Et du coup, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, on se met en condition. J'ai pris 4 plaques de 20 puisque j'étais en technogym, vu que j'avais pas mon calibré. Ouais, écoute, c'est comme ça. J'avais volé les calibrés pour le sumo. Et du coup, j'ai dit, tu sais quoi, je mets 4 plaques de 20 de chaque côté. Il n'y a même pas de 175. On part du principe que c'est OK. Je fais mes chauves, 60, 100, 140. Ok, 160. Ouais, déjà, il y avait un gap de 20 kg, donc la 160, je la trouvais un peu lourde. 170, bon, un peu lourd, mais ça va, c'est bien monté. Puis j'ai dit, tu sais quoi, on met le talc. Il y a Yann qui me regarde à côté, il y a la vidéo, j'ai pas le droit à l'échec. Puis je suis allé chercher les 180 x 3. C'est passé tranquille. Hein. Ah, au final, c'est très léger, enfin très léger. Ouais. Mais très moi, facile. Tu sais que moi, j'ai eu 5 réponses à mes stories. Les gens, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont fait RPE 0,5. Il y en a d'autres, ils m'ont dit, vas-y, c'est bon, c'est trop facile. Moi, dans ma tête, j'étais genre ultra content. Je trouvais ça déjà, tu sais, entre ce qui se passe réellement quand tu te filmes et. Ouais, c'est vrai. Et dans ta tête. Le ressenti, et puis même, des blocages, des fois, un peu mentaux. Quand tu fais du tempo, t'as l'impression que ça dure 20 ans. Tu regardes la vidéo, tu vois que t'as fait que 2 secondes alors que tu dois faire du 3 CT. La pause, c'était 3 secondes ou pas? Mec, t'as même pas duré une seconde. Vraiment. Mais non, mais d'ailleurs, c'est ça, sur le 130 x2 que j'ai fait avec les ordres de Quentin. Mec, j'ai eu l'impression de rester 3 secondes sur les pecs. Je regarde la vidéo, genre, il y a pratiquement 2 secondes, quoi, mais même pas. Donc, vraiment, c'est important aussi de bien s'entourer et de se filmer. C'est ultra important. Comment, parce que tous les deux, c'est notre première compète, c'est une question qui est aussi ouverte, du coup, parce qu'on va y réfléchir tous les deux en même temps là. Hein. On ne s'est pas encore posé réellement sur le sujet. Et comment on va gérer, en fait, notre match? Comment on va faire? Parce que toi, comme moi, on va être sur le plateau. On a la chance, on a chacun une copine. Donc, on va leur demander de nous gérer, sachant que toi, elle a déjà fait les championnats de France. Donc, il y a une première expérience qui est plutôt sympa. Ouais. Comment tu gères ton match, en fait, en compète? Idéalement, on a une personne qui le fait pour nous. Parce que quand on est dans la compète, on n'est pas forcément... comment dire? On n'est pas forcément assez objectif. On est là, on pense qu'on va pouvoir tout faire, qu'on va faire des PR plus 10, plus 15. Puis au final, pas forcément la réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a 9 essais, 3 par mouvement. On commence par du squat. Et puis après nos 3 essais au squat, déjà, on est quand même un peu fatigué. Donc un PR, c'est-à-dire, imaginons, je sais pas, on fait un PR au terre à 300 en temps normal. Peut-être que le jour du SBD, pour la comp, peut-être qu'on n'aura pas 300 parce que peut-être on n'aura pas forcément assez d'énergie ou peut-être qu'on sera pas forcément habitué à tirer 300 après avoir tiré, je sais pas, pas tiré après avoir fait un squat à 250 et un bench à 140, peut-être que... Ouais, et puis il y en a beaucoup en fait. Je l'ai vu là, dernièrement sur les réseaux, puisque du coup, il y avait eu cet échange avec The Panache, l'IA et tout le bordel. Faut pas croire, hein. Le bench, c'est pas du repos entre le squat et le terre. Hein. Parce que pour certains, non mais il faut dire ce qu'il y a, pour certains, le bench, c'est un des gros mouvements. C'est mon cas perso. Je peux te dire qu'après un PR bench, pas bien. Ah tu l'as senti passer hein, quand même. Hein. Et franchement, croire que le bench, c'est du repos entre ton squat et ton terre. Ouais, ça fait souvent la diff, hein, parce que souvent les gens, ils ont un petit bench,
il y a quelques gros benchers, mais souvent les gens ont un petit bench et donc ça paraît un peu simple. Je te dis la charge elle est moindre par rapport au reste, mais au final pour Hugo qui a un bench à 140, je pense qu'après un 140, sortir un gros terre c'est un peu compliqué et puis même de toute façon après un gros squat ça peut être un peu compliqué. Après de toute façon les choses sont bien faites, c'est-à-dire que justement pour le coup quand on gère son match, peut-être qu'on va jouer simplement le total et donc mettre un peu moins sur le bench, un peu moins sur le squat et peut-être tenter le tout pour le tout au terre. En fait il faut vraiment avoir une organisation faite pour s'assurer un total en fait. Ouais, voilà, il faut sécuriser un total. En fait, sécuriser. Pour le coup, pour nous, le but c'est pas de gagner ou c'est pas de sortir un total bien précis en tête. Certainement pas sur une première compète. Bah oui. Nous, le but c'est déjà de valider un total et juste déjà l'expérience de la compète, c'est déjà beau, c'est déjà bien. Et puis après, par la suite, on aura bien sûr des totales. Waouh, j'arrive plus à parler, je suis fatigué les gars. Non, on s'entraînait à 7h ce matin, bref. C'est vrai que c'est le troisième cut qu'on fait parce que du coup, pour la parenthèse, malheureusement, Sony est limité à 30 minutes max, donc on se met des minuteurs toutes les 26-27 minutes. C'est la troisième fois qu'on relance la vidéo, donc ça doit faire déjà 45 minutes qu'on est posé là. Bref, non mais du coup tout simplement pour la première compète, l'objectif du coup oui, valider un total, avoir des mouvements valides tout simplement, parce que c'est bien beau les PR à l'entraînement, c'est bien beau les lifts à l'entraînement, mais il n'y a pas d'arbitre. Seul arbitre au final c'est nous-mêmes, mais on est qui pour juger au final la validité de nos mouvements, de notre exécution. Donc c'est déjà un challenge en fait, simplement de se dire que des gens qu'on ne connaît pas et des gens qui s'y connaissent dans ce sport vont nous juger. Et déjà c'est un petit stress, mais c'est vrai qu'on parle de ça aussi dans un prochain épisode, mais bon stress, la gestion du stress et ce genre de trucs. Voilà. Mais en tout cas là, voilà, c'est valider un total et puis même déjà l'expérience. Et puis après pour la suite on verra. Et du coup, vraiment, je pense une stratégie de match, voilà, ça serait vraiment de s'assurer de valider au moins 2 barres sur 3 à chaque fois. Ouais, mais même ne serait-ce que valider le mieux au final de nos capacités. Parce que voilà, peut-être qu'on n'aura pas des PR, peut-être qu'on sera pas RPE 10. Non. En vrai, si on est RPE 9, si on est RPE 8,5 et que tout passe, au final, on peut être content. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut bien calculer les choses pour sécuriser le total. C'est ça. Pour moi, je pense que, tu vois, si on prend mon référentiel avec un PR à 180 d'avril, je pense que ça va être un truc, tu vois, du style, en opener, je vais faire genre 160. Si je vois que ça passe ultra bien, bah pourquoi pas tenter un 170, 175 en fonction. Si c'est pas trop bien, bah sécuriser à 170. Si c'est bien, aller chercher un 175. Et puis troisième barre, on se dit, de toute façon, OSEF, je vais aller chercher un PR. On n'est pas là à calculer à l'indice ou en position parce que de toute façon, c'est évident. On est personne. Non mais voilà, c'est évident, c'est une première compète. Moi, il n'y a rien qui joue vraiment. Je le sais que je vais aller me faire rouler dessus. C'est bon, je l'ai accepté, je le sais, et c'est normal, ça fait 1 an que je fais de la force. Tu peux pas te prétendre ultra bon et être dans les premiers sur ta première compète au bout d'1 an de force, c'est impossible. Ou alors c'est que tu te charges. Non, il y a des exceptions après, mais bon. Bien sûr, toujours. Mais voilà, enfin, je pense que si tu as un 175 et tu te dis, bah, nique sa mère, je chante les 185, alors potentiellement ça se trouve tu les as pas du tout. Bah ok, tu perdras peut-être 5 kilos sur ton total, mais on s'en fout, on n'est pas là pour... du moins à la première compète, on s'entend bien. Mais ouais, c'est... Faut pas être trop gourmand, mais faut quand même être assez ambitieux pour sortir quand même des belles barres, parce que bon, on va pas à la compète non plus pour faire des warm-up. Enfin, je pense pas. Ouais, bah non, vraiment pas. En fait, l'idée pour moi, une première compète, c'est avant tout une expérience, parce que... je sais pas si toi, tu as déjà fait des compètes ou pas. Moi, j'ai déjà fait des compétitions, j'ai déjà fait les régionales, départementales et championnats de France de natation. Et c'est sûr que ça soit en natation, en power ou autre, quand tu as une compète, tu as le stress d'une compète. Tu as du public, tu as des gens qui te regardent, généralement tu as ta famille, tu as tes proches, potentiellement tu es filmé. Tu as quand même un stress. Et puis, tu as un peu cet ego et puis cette envie de vouloir faire bien les choses. Et tu as envie aussi de te challenger à toi-même et voire même des fois montrer à tes proches de quoi tu es capable, que tu es venu là pour en découdre et que tu n'es pas venu là en mode ouais, bon, machin, et à t'apitoyer sur ton sort parce qu'aujourd'hui je suis pas en forme ou ça va pas. Non, tu as envie de donner le meilleur de toi-même, déjà pour une satisfaction personnelle, puis pour montrer généralement à tes proches, au public, que tu es là pour y aller, quoi. Tu es fort, que ça paye, en final tu t'entraînes pas pour rien et que c'est le fruit. Au final, c'est un peu le fruit de notre travail, ça montre en fait qu'est-ce que notre travail quotidien
enfin, à quoi ça a servi tout simplement, à quoi a servi notre travail quotidien et à quoi a servi nos différents entraînements, Ça fait partie de l'indicateur Ouais, voilà, et du ça. bilan. Ouais. Ça fait partie de l'indicateur, ça fait partie du fait que, ok, j'ai trimé. Une sorte de conclusion. Ouais, c'est ça, j'ai trimé toute l'année. Et ben, je peux dire aujourd'hui, je peux le dire officiellement, j'ai été validé à l'IPF avec tel total. Et il n'y a pas de discussion de, comme sur les réseaux, on peut voir, ouais, mais ta rep, elle n'est pas valide parce que machin. Non, là, il n'y a pas de discussion. Elle a été validée par des arbitres en IPF. Et voilà, c'est dire, bah, voilà, en entraînement, j'ai tel total, mais en compétition, j'ai validé ce total. Après, pour le coup, Hugo, on fait une compète régionale. Hein. C'est la FF Force qui va Oui, qui va valider. oui, non, mais bon, bien sûr. Mais oui, Bien sûr. au final, c'est des gens qui sont, comment dire, qui sont en capacité d'évaluer tout simplement Ouais, voilà, c'est ça. la validité de nos C'est mouvements. Parce qu'en Et plus, c'est indiscutable. Voilà. nous, on s'en rend pas compte, mais moi maintenant, parce qu'on a vraiment tout fait pour améliorer cet aspect technique, mais par exemple sur un bench, quand tu viens faire ta pause sur les pecs, t'as beau rester 3 secondes, si tu es en train de faire ça et que t'es pas stable, jamais tu auras l'ordre de Bah oui. repartir. Il faut immobiliser là-bas. C'est ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est que selon les jurys, s'ils sont plus ou moins cool, qu'ils sont plus ou moins bien dormis, selon où t'es et selon bah, tout simplement ton lift, tu peux rester genre 1 seconde, repartir. Vraiment, genre tu peux descendre, poser, repartir pratiquement tout de suite, comme tu peux rester 3-4 secondes avant qu'on te donne l'ordre. Donc, faut être prêt, faut s'entraîner en condition. Voilà, c'est ça. Être au standard. Set your own standards. D'ailleurs, on n'est même pas inscrit en salle de force encore. J'avoue, on parle de ça, mais on s'est même pas encore inscrit. Non, mais on fait cette inscription la semaine prochaine. Ouais, Max, voilà. De toute façon, il n'y a pas la date de la compète, donc bon. Faut quand même s'entraîner aussi sur le matériel type de la compète. Faut pas non plus s'entraîner full en salle commerciale. Et puis après, le jour où on arrive, bah, on est déstabilisé parce qu'on connaît pas le matériel, pas forcément l'atmosphère. En fait, l'aspect qu'il faut comprendre, je pense, c'est que nous, on a cette chance aujourd'hui à la Fitness Park d'avoir du calibré, d'avoir des bancs Technogym, je crois, ou des Hammerstock. Technogym qui sont très bons et qui sont, pour moi, proches de la compète. Par exemple, pour prendre un exemple typique, moi, je m'entraînais à Basic Fit pendant 1 an et demi, 2 ans. Je faisais mon bench sur un banc qui glissait, qui était dur, qui était en forme de cône. C'était de la merde. Je suis allé faire, Yann m'a dit ouais, on va à une salle, elle s'appelle Fit Good, c'est un mode un peu old school, il y a des poids en fonte, il y a des poids calibrés, les bancs ils sont incroyables, machin, viens et tout. Je fais ma séance là-bas. Bah, j'avais beau être habitué sur du matériel pourri, parce qu'il faut dire ce qui est, je suis arrivé sur un bon matos, mais le bench était insane instantanément. Bah oui, forcément. Forcément, si tu as l'habitude d'être bon sur du matos de merde, tu seras forcément bon sur un bon matos. Même l'atmosphère, c'est vraiment Même l'atmosphère, voilà, c'est ça. Tout pour perf, tout pour... Exactement. C'est vraiment des gens qui adorent ce sport, qui adorent la muscu, qui adorent la force, qu'on crée simplement cette salle. Et puis bah, quand on y va, on a envie aussi de s'adonner. C'est un peu une sorte de... Comment dire, pour un peu honorer la salle, pour un peu honorer le matériel mis à notre disposition. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. L'ambiance et tout. Et en fait, bon, aujourd'hui, on a cette chance à AFP d'avoir du coup des bons bancs, du calibré, etc. Mais il y a un paramètre qu'on n'a pas pris en compte. Enfin, si, on l'a pris en compte en réalité, mais il y a un paramètre qui est pas forcément lucide dès le début. C'est que tu dis oui, bon, bah, je m'entraîne sur du calibré, je m'entraîne sur du matos proche de la compète. En compète, ça va le faire, pas besoin de m'entraîner dans une salle avec du matos de compète avant. Sauf qu'il y a une chose que vous ne pensez pas à ça si vous avez ce raisonnement, c'est que les racks, il y a une hauteur, il y a plein de demi-crans. Donc, c'était bien quand même de s'entraîner avant pour pas arriver avec le stress le jour J en mode merde, c'est quoi ma hauteur au bench, merde, c'est quoi ma hauteur au squat. Parce que là, tu es dans une merde totale. Et nous, on a des barres qui sont à peu près comme celles de Basic Fit, hein, c'est des barres classiques avec 2 anneaux, etc. Dites-vous qu'en compète, il n'y a qu'un anneau et au milieu, le grip se rapproche beaucoup plus. Donc, toi, notamment qui est en sumo, si tu veux être sur le grip, tu es obligé d'être un peu écarté comme ça. Et du coup, bah, tu as 2 doigts qui ne sont pas dans le grip, si tu veux être dans l'alignement. En compète, tu as les doigts sur le grip, parce que le grip est plus rapproché. Donc c'est aussi ça, c'est aussi avoir ses repères, parce que toi qui as les repères en mode « Ok, bon, bah, je mets 2 doigts par rapport au grip, je mets 2 doigts à l'intérieur. » Il doute. Niquez vos mères un peu. Non mais voilà, par rapport à ton grip, tu mets ok, j'ai 2 doigts à l'intérieur du grip et j'ai mes 2 doigts à l'extérieur qui sont sur le grip, tu as tes repères. Mais si tu arrives sur une barre de compète, tu les mets où tes mains du coup exactement? On va être perdu sinon. Voilà, c'est ça. C'est tester ses premières fois et dire bon ok, sur une barre compète, je suis par exemple à 1 doigt d'écart par rapport au grip, je dois écarter un tout petit peu plus. Enfin,
c'est avoir des repères et avoir des indicateurs une nouvelle fois. Ouais, parce qu'au final, le setup, c'est hyper important, parce que si on n'a pas, on sait pas comment se placer sur le matériel le jour J, Ouais. bah on est baisé. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Bon, on arrive sur, je pense, sur la fin de ce podcast. Ouais. Le Je minuteur sais vient de sonner. pas combien de temps ça a fait. Mais... Bah 3 fois 25 minutes, facile. Donc bon, il y a des petits passages, je pense qu'on va vous cuter, mais je pense que pour ce premier podcast, c'était bien de parler à cœur ouvert et un peu de tout ça, et de vous laisser en détente, vous écoutez ce que vous écoutez. Voilà. Si vous en arrivez à là, en tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, ou merci d'avoir skip une grosse partie du podcast juste pour écouter la fin. Ce qu'on peut teaser un peu, c'est peut-être que potentiellement un troisième membre va rejoindre l'équipe, peut-être un dead breaker. Voilà. C'est pas Snow. C'est pas Snow, c'est une vraie personne, c'est un humain. Voilà, un troisième gars. Et puis bah du coup, road to la compète, road to le charbon. Et puis bah c'était grave cool ce premier Breaker Talk. C'était super. Prochain sujet, bah n'hésitez pas à nous mettre, je crois qu'on peut mettre des commentaires sur Spotify et tout. Soit même on repartagera en story, on fera un post, vous mettrez en commentaire. N'hésitez pas à nous dire le prochain sujet. Nous on a beaucoup d'idées avec beaucoup d'athlètes. Ça va arriver fort. Voilà. Sur ce, je vais aller dormir. Ouais, et puis moi, je vais aller bouffer et commander mon iPhone 15 Pro. Allez, moi, je me casse. C'est ciao.